Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Des portes qui grincent, c'est très désagréable. Pourtant, il suffit d'appliquer un dégrippant pour que ce bruit disparaisse. Votre chemise est sale, très sale, et vous la pensez juste bonne à jeter. Mais certains détachants peuvent retirer même les taches les plus indélébiles. Ce sont des conseils élémentaires, et pourtant, tant que vous ne connaissiez pas ce dégrippant ou ce détachant, vous imaginiez vos problèmes insolubles. Même si cela vous paraît théorique, il en faut peu pour être heureux. De petites modifications dans votre vie peuvent avoir d'importantes conséquences. Parfois, les exemples ou les conseils paraissent dispensés plus particulièrement pour l'homme ou pour la femme, mais en réalité, ils sont valables pour l'un et l'autre. Écrit dans un style simple, même lorsqu'il aborde des idées complexes, ce livre est un morceau de sucre pour adoucir l'amertume de la vie et sensibiliser sur l'amour de soi et l'amour de l'autre. Ce dont on manque aujourd'hui, c'est essentiellement de l'amour et de la compréhension. Être aimé, c'est bien. Être capable d'aimer l'est encore plus. Mais avant de savoir aimer, il faut savoir s'aimer. L'objectif de l'ouvrage est de transmettre d'une manière fluide et agréable des notions saines et éthiques et d'inviter chacun à travailler sur soi avec plaisir et non d'une façon douloureuse ou inconfortable. Derrière la simplicité du langage, on y trouve des idées fondamentales et fondatrices. C'est un projet qui m'est très précieux. Ce livre est en quelque sorte une profession de foi. S'il peut sauver une vie en évitant un suicide ou un divorce inapproprié, cela me suffit. S'il peut rendre le sourire et la confiance et sécher les larmes d'une personne triste, cela me suffit. Si je ne suis venue au monde que pour rédiger ce livre, cela me suffit. Ces dernières années, on a vu la haine et des discours violents prendre une grande place. Nous avons tous intérêt à nous préserver et bloquer ce virus. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de diffuser le plus possible ce message d'amour et de sérénité. Vous deviendrez ainsi nos alliés et les co-rédacteurs à part entière de ce livre. Merci pour eux, merci pour tout ce que vous allez sauver. Cet ouvrage s'articule autour de 3 thèmes majeurs. Première partie, que signifie le verbe « aimer » ? Lorsqu'on dit « aimer le poisson », on le mange. Est-ce cela, aimer ? Pourquoi parfois, alors que nous l'aimons, l'autre ne ressent pas notre amour, voire le trouve destructeur ? Comment faire pour que l'amour soit vécu comme constructif, porteur de vie, et non l'inverse ? Les parents perçus comme toxiques, ainsi que les partenaires toxiques, ne sont pas toujours des mauvaises personnes. Il leur manquait juste le mode d'emploi. Cet ouvrage propose des déclinaisons possibles de l'amour, comme comprendre ou respecter, sans en établir une liste exhaustive. Deuxième partie, l'amour de l'autre commence par l'amour de soi. Lorsque vous voyez une personne qui se dispute souvent, l'origine du problème n'est pas nécessairement les autres, mais elle-même. Une personne frustrée se sent rejetée et réagit de manière agressive. Elle ne se sent pas aimée et vit cela comme une injustice. On a envie de lui dire « Aime-toi avant de demander aux autres de t'aimer ». Pour savoir vivre avec les autres, il faut d'abord apprendre à vivre seul. Pour être bien avec les autres, il faut d'abord l'être avec soi-même. Comment passer de la haine de soi, de la rupture avec soi, à l'estime de soi ? Il faut être en paix avec soi-même pour pouvoir l'être avec les autres, accepter ses imperfections et se réconcilier avec l'histoire de sa vie pour exister dans le présent et se projeter dans le futur. Troisième partie, l'amour de soi commence par l'amour de l'autre. Comprendre que faire du bien à l'autre, c'est aussi, de manière directe ou indirecte, se faire du bien. Lorsque je donne, je reçois autant et même parfois plus que ce que j'ai donné.
La société de surconsommation et de surinformation noie l'homme, l'éparpille et l'embrouille dans l'ordre de ses priorités. Le futile passe souvent avant le nécessaire. Il a besoin de se retrouver, de se rencontrer, de se ressouder avec lui-même pour s'aimer et enfin pouvoir aimer les autres. Parce que l'amour de l'autre commence par l'amour de soi, mais l'amour de soi commence par l'amour de l'autre. La qualité majeure de l'être est de préserver ou réveiller l'humain qui est en lui pour assumer la fonction qui est la sienne. Que ce livre puisse vous apporter la sérénité à l'intérieur de vous et autour de vous, et que vous fassiez partie de ceux qui aiment et qui diffusent l'amour autour d'eux. Quiconque aspire à grandir doit commencer par aider l'autre à grandir. En même temps qu'il l'aide à grandir, il se grandit lui-même. Le Magui de Cosnitz. Pour des êtres de bonté, parmi lesquels Isaac Bashevis-Singer, un athée plus proche de Dieu que certains croyants. Ray Charles, un aveugle qui voyait bien parce qu'il voyait avec son cœur et non avec ses yeux. Pour elle, et ne la gênez pas. Pour mon bien-aimé maître Moshe Rabbeinu, un exemple vivant de l'amour de l'autre. À la mémoire de Jack Rumi et Abraham Ben Shimon. Partie 1. Qu'est-ce que aimer veut dire? Lorsque tu dis que tu aimes les oiseaux, tu les mets en cage. Alors quand tu dis que tu m'aimes, tu me fais peur. Elise Moon, humoriste. 1. Aimer s'apprend. Aimer, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas un sentiment spontané et naturel. On doit lutter contre sa nature égoïste et égocentrique pour se tourner vers quelqu'un d'autre que soi-même. La majorité des gens pensent que boire à sa soif suffit. C'est insuffisant alors que l'eau est vitale pour l'organisme. Le corps a besoin d'au moins 1,5 litre d'eau par jour, tandis que 3 verres suffisent à étancher sa soif. Ainsi, comme on peut le constater, boire n'est pas naturel. On se force à boire et ensuite cela devient une seconde nature. Aimer n'est pas non plus une chose que je sais faire spontanément correctement. Si vous désirez sincèrement savoir comment aimer et comment pouvoir aimer, vous le saurez. On apprend à aimer comme on a appris à manger, à marcher, à lire et à écrire. En tout cas, lorsque vous aimez quelqu'un, il faut l'exprimer et le lui faire sentir. Cela le fait grandir et lui donne de la force et du courage, notamment dans les moments difficiles où il doute de lui et de tout. Il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Il ne faut pas non plus que les mots ne soient que des mots, mais il est bon qu'ils soient accompagnés d'actes concrets. Les mères de la génération précédente ne disaient jamais « je t'aime » à leur mari ni à leurs enfants, mais elles leur donnaient tous les jours des preuves de leur profonde affection. À l'inverse, certaines mères modernes disent volontiers des « je t'aime » et des « chéris » à profusion, mais sont incapables du moindre geste ou du moindre sacrifice. Elles ne sont obsédées que par leur silhouette, leur réussite professionnelle et leur confort personnel. Enfant, j'avais rédigé un poème pour ma mère dont voici un passage. « Jamais je t'aime ne vous dira, mais 1000 fois vous le prouvera. » Un patient photographe me rapporta l'anecdote suivante. Il faisait un reportage pour une communion et il a été impressionné par la tendresse du père envers son fils. Il me raconte l'avoir vu faire preuve d'une grande patience envers lui en étant rassurant et protecteur, et lui disait « Ne t'inquiète pas, chérie, tout va bien se passer. » À ce moment-là, je me suis demandé si mon père s'était comporté ainsi avec moi. La réponse est non. Alors, en rentrant chez moi, j'ai lancé « Bonjour mes bébés chéris d'amour ». Je suis allée voir mes fils dans leur chambre. Je les ai enlacés et embrassés. Ils étaient tout étonnés, eux comme ma femme, qui a d'ailleurs réagi en me demandant si j'allais bien et ce qui m'arrivait. Il avait dû voir une scène semblable plusieurs fois dans son métier, pourtant il ne l'avait jamais remarquée. Il y a un principe qui dit « lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît ». Il était dans une disposition de vouloir apprendre, et lorsqu'on veut sincèrement apprendre, on apprend. En initiant une thérapie, il a décidé de changer sa façon de vivre. Et lui, qui était froid et peu expressif, a choisi de devenir plus chaleureux et de partager ses sentiments et ses opinions. Quand vous voulez signifier votre amour à quelqu'un,
faites-le avec des mots et des gestes qu'il comprend. Mais avant de l'exprimer, il faut faire des choses qui signifient que vous chérissez cette personne, que vous vous inquiétez pour elle, qu'il est important pour vous qu'elle se sente bien. Sinon, ce sont des mots qui ne sont que des mots. Comme le chantait ironiquement Dalida, « Toujours des mots, encore des mots ». Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.